Je prends la parole aujourd'hui pour appuyer l'initiative de mon collègue NPD, le député de Chicoutimi-Lefiard, qui vise à créer une stratégie nationale de prévention de l'intimidation. La motion de mon collègue déposée le 15 octobre dernier est toujours d'actualité et extrêmement pertinente, surtout avec l'escalade du nombre de suicides dus à l'intimidation. Je pense plus récemment à cette jeune adolescente, Amanda Todd, originaire de la Colombie-Britannique, victime d'intimidation. Dans ce cas, comme dans d'autres, l'isolement des amis à l'école peut conduire, par exemple, à l'abandon scolaire ou parfois, malheureusement, à des gestes suicidaires. Devant l'importance de la situation, nous avons la responsabilité d'agir, Monsieur le Président. D'où l'importance que le propose la stratégie initiée par mon collègue, de demander au gouvernement d'étudier la prévalence et les effets de divers types d'intimidation. Cette stratégie nationale de prévention de l'intimidation vise également à évaluer les meilleures façons de combattre ce problème. La création d'un comité spécial se veut une brillante idée afin d'étudier le phénomène de l'intimidation au Canada. D'ailleurs, sachez, Monsieur le Président, que dans Drummond, dans la circonscription de Drummondville, les gens sont très actifs en ce qui concerne la lutte à l'intimidation. D'ailleurs, il y a un comité de lutte à la violence dont plusieurs organismes sont présents sur ce comité-là. Et le comité a décidé de créer un sous-comité qui est strictement dédié à la lutte contre l'intimidation. J'ai d'ailleurs le privilège de pouvoir siéger sur ce comité, de pouvoir assister aux réunions, afin de pouvoir avoir une stratégie de lutte contre l'intimidation dans Drummondville, dans le Grand Drummond, qui sera efficace. D'ailleurs, le 1er octobre dernier, nous avons réalisé, ensemble avec le comité de lutte à l'intimidation, et mon équipe et moi, nous avons fait une soirée de lutte contre l'intimidation sous le thème « L'intimidation, si nous en parlions ». Il y avait plus de 18 comités, organismes et commissions scolaires, des gens le niveau scolaire, le milieu scolaire, pardon, qui étaient présents. Je veux les nommer parce que c'est vraiment important de montrer l'ampleur de l'importance des gens qui sont impliqués dans Grand Drummond pour lutter contre ce problème-là, qui est très complexe et dont tout le monde doit faire son geste pour lutter contre ce problème-là. Il y a la Rose des Vents de Drummond qui était présent, Panda Mauricie, Centre du Québec, la Maison Marie-Rivier, le Centre d'écoute et de prévention suicide Drummond, l'Association Marie-Reine Cirque 407, la QDI Centre du Québec, Commun Accord, la Sûreté du Québec, le Judo Drummond, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, la CAVAC, le Collège Saint-Bernard, la CALAX, la Passerelle, le GRI Mauricie, Centre du Québec, la Maison des Jeunes Saint-Charles et la Commission scolaire des Chênes, entre autres. Tous ces gens-là ont mis l'épaule à la roue pour faire un événement qui fut d'un succès et qui a permis justement de parler de l'intimidation pour en démystifier tous ces effets néfastes que ça peut entraîner. Et donc, je suis vraiment fier de voir que ma communauté s'implique dans ce sens. Pour lutter contre l'intimidation, la littérature scientifique démontre, Monsieur le Président, que la prévention offre de meilleurs résultats que la criminalisation. Il est important de constater que plusieurs des lois contre l'intimidation les plus efficaces sont de compétence provinciale, par exemple dans le domaine de l'éducation. Par contre, le gouvernement fédéral doit agir tout de même afin de démontrer du leadership sur cette question. Par exemple, la cyberintimidation relève du domaine des télécommunications, ce qui est de compétence fédérale. D'ailleurs, cette dynamique-là, cette stratégie nationale de lutte contre l'intimidation devrait se faire, bien sûr, en coopération, dis-je bien, avec les provinces, les territoires et, bien sûr, les municipalités et le milieu scolaire, les parents et les jeunes, bien sûr. Pourtant, le gouvernement devrait aussi pouvoir s'inspirer d'autres pays qui ont fait beaucoup de pas en avant à cet égard. Nommons par exemple la Finlande, qui a le programme Kiva, qui est considéré comme l'un des meilleurs programmes nationaux contre l'intimidation au monde. Dans ce pays, on mise sur l'éducation. Ce programme a pour objectif d'influencer et d'inciter les témoins d'actes d'intimidation à s'interposer et à mettre fin à l'intimidation lorsqu'ils en sont témoins. Dans des cas d'intimidation, au lieu de retirer les responsables de leur classe, des discussions sont organisées entre l'intimidateur, sa victime et d'autres élèves témoins. Voilà un bon exemple d'un programme gouvernemental où l'éducation est au cœur de la lutte
contre l'intimidation. D'ailleurs, en Suède, depuis 1994, le gouvernement fédéral fait preuve de leadership en obligeant toutes les écoles à élaborer un plan pour contrer l'intimidation. Aussi, aux États-Unis, le gouvernement américain a mis sur pied un site Internet qui agit à titre de centre d'information sur l'intimidation à l'intention du public. Ce même gouvernement a également organisé en 2001 une conférence et un sommet sur la prévention de l'intimidation. Cet événement a réuni plusieurs intervenants clés de tous les niveaux de gouvernement, des experts, des parents et des jeunes. Alors, comme on voit, Monsieur le Président, c'est important de voir toutes les belles actions qu'il y a eu à travers le monde pour justement faire face à ce phénomène qu'est l'intimidation, qui est un problème très grave, qui est un problème qui met en scène autant l'intimidateur, qui lui-même, s'il agit comme ça, c'est souvent une personne qui n'est pas à l'aise dans sa propre peau, qui n'a pas un bon estime de soi. Autant les témoins qui, eux, sont malheureusement des gens qui sont silencieux devant, parfois, ces gestes désobligeants. Et il y a aussi, bien sûr, les victimes qui sont les premières personnes qui souffrent. Et c'est une souffrance qui ne mène pas toujours au suicide. Ce n'est pas toujours des souffrances qui sont les plus extraordinaires, les plus caractérisées, qui sont les plus graves. Parce que le suicide, c'est juste la pointe de l'iceberg, ça, Monsieur le Président. Tout ce qui est en dessous, l'iceberg qui est caché sous l'eau, ça, c'est la véritable souffrance que plusieurs personnes ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Monsieur le Président, au fil des années, le NPD s'est constamment opposé à l'intimidation sous toutes ses formes. L'histoire nous a appris malheureusement que les conservateurs refusent de s'attaquer réellement à l'intimidation. Pourtant, les provinces, les organismes communautaires, les institutions scolaires ont besoin d'aide. Le gouvernement fédéral a un rôle de premier plan à jouer afin de lutter contre l'intimidation. Nous souhaitons que ce gouvernement fasse preuve de leadership et qu'il fasse enfin un travail de concert, comme je le mentionnais tout à l'heure, avec les provinces, les territoires et le monde de l'éducation, et même les parents et les jeunes. C'est très important d'impliquer les jeunes dans ce désir de lutter contre ce problème très grave. D'ailleurs, Monsieur le Président, nous plaçons délibérément notre jeunesse dans une position vulnérable. Les intervenants et les experts sont formels. Il faut privilégier la voie de l'éducation et de la prévention pour contrer les phénomènes de l'intimidation et de la cyberintimidation. Nous devons nous attaquer aux racines mêmes du problème afin de mieux comprendre cette complexité. Pour ce faire, notre gouvernement doit appuyer les initiatives visant à mieux former les intervenants des divers milieux. Par contre, notre gouvernement doit réfléchir, penser et ultimement tenter de comprendre le phénomène de l'intimidation. Et c'est pour ça que je suis content et fier d'appuyer la motion de mon collègue de Chicoutimi-Le-Fiard. Il faut établir un plan de match, Monsieur le Président. Ce gouvernement doit cesser de perdre du temps, de tergiverser sur cette question. Devant l'escalade des événements malheureux reliés à l'intimidation à travers le pays, il est urgent d'agir. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, que la Stratégie nationale de prévention de l'intimidation est une très belle initiative de la part de mon collègue. Elle rejoint d'ailleurs les valeurs qui sont très chères aux Canadiens et à l'ensemble des députés du NPD d'ailleurs. Et je pense à notre feu, M. Jack Layton, qui a fait un travail remarquable durant toute sa carrière pour lutter contre tout ce qui était l'intimidation et l'exclusion. Il a lutté contre l'exclusion de tous les gens qui étaient différents. Mais rappelons-nous, Monsieur le Président, que nous sommes tous différents d'une certaine manière. Nous sommes tous uniques, nous avons toute notre part, notre propre identité, et c'est important de pouvoir de s'assurer que tout le monde, dans sa différence, puisse s'exprimer, puisse s'épanouir de cette façon-là. Et je suis très heureux d'être membre d'un parti qui a l'histoire avec un chef comme M. Layton et maintenant M. Mulcair, parce que M. Layton a permis d'avoir, bien sûr, cette volonté-là, ce désir de permettre de lutter contre l'intimidation dans cette vision-là qu'il avait, de jamais laisser personne pour compte, d'avoir un pays où l'exclusion ne serait pas une possibilité. Et c'est pour ça que je suis très fier d'appuyer cette motion-là. Je félicite encore mon collègue de Chicoutimi-Le-Fiard pour d'avoir déposé cette motion. Merci, Monsieur le Président.